Bonjour, bienvenue à Saint-Antoine-l'Abbaye. Je suis Géraldine Mosselin, directrice du musée départemental, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Et je serai ravie de vous guider dans l'exposition Le Cèdre et le Papyrus, paysage de la Bible. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons quand même que Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est presque un millénaire d'histoire, depuis l'arrivée des reliques d'Antoine l'Égyptien vers 1070 jusqu'à aujourd'hui. Et rappelons également que ce site est labellisé parmi les plus beaux villages de France. Donc c'est toute cette histoire et bien plus encore que raconte le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye à travers ses parcours muséographiques qui sont multiples, mais aussi ses expositions temporaires tout au fil de la saison. Et tel est le cas pour le Cèdre et le Papyrus. Alors on a souvent l'habitude de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, l'arbre fait le paysage et on le voit dans l'exposition et au fil des œuvres qui sont présentées. Le titre déjà, Le Cèdre et le Papyrus, résume à lui seul le propos de l'exposition. Le cèdre est cité d'innombrables fois dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il est vrai, aux côtés du sycomore et de l'oliban, duquel on va extraire la précieuse résine. Et à contrario, le papyrus, lui, frêle, presque fragile, est quand même celui qui sert de support pour des générations de scribes et donc pour retranscrire les textes sacrés. Le papyrus est aussi bien évidemment et durablement associé à Moïse, Moïse sauvé des eaux. Alors, l'arbre est avant tout l'arbre de vie que l'on retrouve dans le dernier livre de la Bible, à savoir l'Apocalypse de Jean. C'est également l'arbre de la croix, l'arbre donc de la crucifixion, mais c'est ainsi que l'on peut également le définir comme arbre suprême, l'arbre des arbres, donc, et donc incarné ici par le cèdre. Alors, quels sont les marqueurs du paysage biblique? Lorsqu'on parle de paysage biblique, on se réfère à l'Ancien Testament, il est vrai, au Nouveau Testament et à l'Apocalypse de Jean. Le texte sacré est souvent et sera durablement associé d'images. Donc ce sont ces vues réelles ou imaginaires, fantasmées souvent, de paysages bibliques ou hagiographiques, c'est-à-dire en lien avec la vie des saints, et qui racontent cette histoire, qui l'amplifient parfois. On a également besoin, et cela intensément à partir du XVIe siècle, au moment où va se généraliser la Bible illustrée, grâce bien sûr à l'imprimerie, à l'essor de l'imprimerie, eh bien on a besoin de signifier et de localiser géographiquement parlant les lieux saints, les lieux bien évidemment qui ont été parcourus par le Christ. C'est ainsi qu'on peut le voir dans les cartes présentées dans l'exposition, mais bien au-delà, qui signifient des lieux emblématiques. Pour le Nouveau Testament, eh bien, on verra, par exemple, dans une Sainte Bible ou une Bible illustrée, les lieux tels que le lac de Tibériade ou encore le Jourdain ou encore le Golgotha. Et bien sûr, Cana, Bethléem ou Nazareth, donc des lieux qui parlent, mais que le fidèle, le dévot, le simple curieux a besoin de localiser. Donc on le voit très bien et très rapidement que pour accompagner, pour illustrer le texte, l'image est prépondérante et sera très vite et durablement accompagnée de la cartographie. Alors nous sommes ici devant une œuvre tout à fait attachante, très belle et étonnante à la fois. Il s'agit donc du Noli me tangere, ne me touche pas, donc littéralement, qui est une formule bien connue et qui donnera lieu à de multiples représentations dès le IXe siècle et durablement. Donc une œuvre d'un artiste italien qui n'a pas laissé son nom,
mais une œuvre attachante et qui montre comment aussi les Italiens, à un certain moment, représentaient le paysage. Donc là, ici, nous sommes face à un plan relativement resserré sur les principaux protagonistes. Alors, les trois femmes se rendent au matin de Pâques au tombeau et découvrent que celui-ci est vide. Et donc, Marie de Magdala, suite à une méprise, puisqu'elle ne reconnaît pas d'emblée le Christ, va vouloir s'approcher de lui et lui l'arrêtera donc de ce geste. Donc toute l'histoire tient dans un petit panneau. Panneau, c'est un pléonasme parce qu'en fait c'est une huile sur marbre, et donc l'artiste joue avec les veines de la pierre en montrant différentes perspectives, un fond relativement évanescent, donc qui n'est pas sans évoquer la peinture des primitifs flamands, et surtout ce qui marque ici c'est le grand éclat des couleurs et ces effets grâce aux veines de la pierre. Et c'est ce qui en fait en quelque sorte aussi un objet de curiosité. C'est ce type de petit tableautin qui était collectionné par les princes européens, notamment dès le XVe et surtout au XVIe siècle, dans leur studiolo, autrement dit leur cabinet de curiosité. Alors quittons l'Italie pour le nord de l'Europe avec cette œuvre émouvante de Peter Stephen Lejeune qui nous montre en fait avoir un désert, mais un désert qui semble étonnamment végétalisé, voire luxuriant. Il faut savoir que la forêt en Occident est le double en fait du désert, le désert de la Cèze, le désert du Repentir, le désert ici de Saint-Antoine. Donc nous ne sommes pas dans un paysage biblique, mais plus dans un paysage, on va dire, hagiographique, c'est-à-dire qui raconte un épisode de la vie d'un saint, en l'occurrence Saint-Antoine. Donc c'est un paysage complètement fantasmé, une nature luxuriante, envahissante, presque oppressante, dirais-je, et qui progressivement avale le personnage principal, à savoir Saint-Antoine, qui, on le voit, au niveau de la composition, est donc presque caché, presque avalé par cette nature débordante, eh bien implore le Très-Haut, qui est ici évoqué par des nuées incandescentes, et on voit également que l'on est entre deux temps, à la fois la vie du saint, mais qui est aussi un simple mortel. Donc les carnations, la blancheur justement des mains, du visage, montre qu'il y a ce passage inéluctable. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait cet artiste va puiser dans le répertoire de Jérôme Bosch avec des personnages tout à fait étonnants, hybrides, monstrueux, inquiétants souvent, pour rendre encore plus vivant et animé son paysage. Alors, qui mieux que les maîtres flamands pour exprimer le sentiment de la nature, sentiment qui va se développer à partir du XVe siècle, mais que l'on doit avant toute chose à Pétrarque au XIVe. Ici, nous sommes devant une sainte famille avec un ange que l'on doit au maître Madone Joufflu, donc un artiste vers 1500. Et donc, ce paysage qui est en arrière-plan, résume à lui seul, avec la scène qui l'accompagne, le propos de l'exposition. C'est une peinture moralisée, comme aimé à en peindre les Flamands. C'est une peinture dans laquelle il faut avoir certaines clés de lecture pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc, si vous le voulez bien, nous allons pénétrer dans le mystère de ce tableau et suivre en fait pas à pas chaque élément, puisque chaque élément compose le paysage. Alors tout d'abord, un animal tout à fait anecdotique, cet escargot qui est ici et que l'on ne voit pratiquement pas.
sur cette banquette sur laquelle sont assis la Sainte Famille. Cet escargot marque en fait le passage, le temps long entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est incarné ici, bien sûr, par le Christ. Cet escargot marque aussi le cycle de la vie par, on va dire, les circonvolutions que l'on trouve sur sa délicate coquille. Et ce cycle de la vie est résumé ici même. Nous avons à la fois une annonciation, l'ange arrive, vient de se poser, on voit il est en mouvement, son vêtement est encore, on va dire, animé de ce même mouvement, ainsi que la cordelière, et il présente à l'enfant un plateau de cerises. Les cerises, de par leur couleur, vont symboliser très rapidement la passion à venir. Et l'enfant va se délecter de ces cerises, tandis que sa mère, Marie, est plongée dans une lecture que l'on retrouve tout à fait dans l'iconographie de l'Annonciation. À l'arrière-plan, nous avons ici un arbre, comme je le disais, qui fait le paysage et qui dit tout. Cet arbre incarne vraisemblablement la croix, le bois de la croix, de par ce tronc complètement dépouillé, et puis ces parties sommitales qui rappellent en quelque sorte l'automne, par ce mort doré qui dénote par rapport au reste de la composition, l'automne de la vie. Enfin, en arrière-plan toujours, et sur un promontoire, ce qui pourrait être assimilé à la fameuse Jérusalem céleste, c'est-à-dire la cité céleste, cité à la fin des temps, et qui accueille les élus. Alors on voit également la place que joue la montagne, les collines, donc un environnement volontairement vallonné, accidenté, dirais-je aussi, parce que tout simplement la montagne, dans le paysage biblique, indique qu'il faut aussi élever son âme vers Dieu. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Donc pour résumer, on voit pleinement quel rôle joue la nature éminemment sacrée, qui se doit d'être harmonieuse, ordonnée, et notamment dans toutes les peintures représentant des jardins du paradis, comme celle-ci qui a été fortement agrandie pour les circonstances. Dans ce jardin clos, on y voit en effet des arbustes, le végétal est omniprésent bien sûr, mais aussi des arbres qui accompagnent les 4 fleuves du paradis, comme sur ce chapiteau de l'abbaye de Cluny. Donc ce sont à la fois un figuier, un amandier, la vigne, mais aussi un pommier. J'espère que la visite vous a plu. Avec mon équipe, nous serons ravis de vous accueillir dans le parcours permanent Chronique d'une abbaye, dans lequel nous nous trouvons à présent. Et aussi vous rappeler que l'entrée au musée est gratuite pour tous. Enfin, pour prolonger votre visite, 2 ouvrages s'offrent à vous. Tout d'abord, Saint-Antoine-l'Abbaye, un millénaire d'histoire, paru aux éditions Glénat, pour célébrer le 9e centenaire de la dédicace du premier sanctuaire antonin. Et enfin, le catalogue de l'exposition, le cèdre et le papyrus, paysage de la Bible, paru aux éditions Sagep. Merci et à bientôt.